Deuxième incendie en moins d'une semaine du côté de Charette après le ranch Belle-Montagne autour de l'épicerie du village s'envoler en fumée. Et Charette, les dommages, disons qu'ils sont assez importants. Et on a vraiment craint le pire cette nuit ici à Charette. On vous montre d'abord ce qu'il reste justement de la seule épicerie du village qui a été vraiment ravagée par les flammes au cours de la nuit. On a craint le pire parce que regardez la proximité avec la station-service. On a épargné justement les pompes, mais il y a un réservoir de propane beaucoup plus loin et également à proximité du commerce. Il y avait donc des bonbonnes de propane là, situées tout près. Donc vraiment, les pompiers craignaient des explosions au cours de la nuit, mais ont pu limiter les dégâts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ont réussi à avoir de l'aide de 6 municipalités voisines pour réussir à vaincre justement le brasier. Et les propriétaires se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment où le feu a pris naissance. Justement, ils ont avisé le 911, ont réussi à sortir à temps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas eu de blessés. Mais regardez, on est vraiment quand même au cœur de la municipalité. Il y a des maisons à proximité, des gens qui ont craint d'ailleurs au cours de la nuit là, de voir leur maison aussi partir en fumée. C'est le cas d'une voisine à qui on a parlé un peu plus tôt et on pourra vous la présenter au cours de l'après-midi sur les ondes de LCN. Elle a dit qu'elle s'est réveillée en pleine nuit, a entendu d'abord les pompiers arriver ici et sentait là même que sa maison était très, très chaude et n'a pas pris de chance. Là. Avec ce qu'elle voyait, les flammes, elle a décidé de quitter pour la nuit. À son retour, elle était heureuse justement de voir que sa maison était encore toujours debout. Mais c'est vraiment un drame, je vous dirais, pour la municipalité. On a parlé avec le propriétaire. Il dit qu'il espère justement reconstruire rapidement, de voir le tout avec ses assurances. Je vous invite à écouter le directeur du service incendie et cette voisine, justement. Il était vraiment près du feu, du foyer d'incendie. Il y a aussi les pompes à essence qu'on voit qui sont tout près. On a dû tomber en défensif assez rapidement, en protection, pas en mode protection. On a aussi la grosse tank de propane là, qui est dans le secteur 2 là, qui était à protéger. Oui, on a craint le pire. Quand je me suis levée dans la chambre et que j'ai regardé à l'extérieur, c'était aux 3/4, c'était complètement une grosse boule de feu. Et la maison, quand on est sorti, la maison était chaude. Nous, on n'a pas pris de chance. On a décidé de s'en aller. Ouais, quand on voit les ruines qui restent, on comprend que l'incendie a été très violent. Est-ce qu'on a déjà une petite idée des causes de Charelle? Non, pour l'instant, on parle de causes inconnues, mais vous comprendrez que le travail des pompiers commence à peine. Il y aura 2 travails d'enquête qui vont s'amorcer en parallèle parce que vous parliez d'un autre incendie à Charette qui était survenu mardi dernier. On parle toujours pour le ranch Belle-Montagne de causes inconnues. Donc, il y a un travail d'enquête qui se fait à ce niveau-là aussi. Pour l'instant, ici aussi, on dit que ce ne serait pas de cause criminelle non plus. Donc, vraiment, là, les enquêteurs vont faire leur travail pour tenter de déterminer la cause. Mais comme je vous le disais, le propriétaire espère rebâtir très rapidement. Je vous rappelle, la seule épicerie de la municipalité. Les gens vont devoir ici faire des détours ou aller s'approvisionner du côté de Saint-Paulin pour un bon moment. Oui, c'est un coup dur pour tout le village. Merci beaucoup, Charelle.